Eh bien, si tu as suivi la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, si je ne me trompe pas, c'est le jour maintenant, le vrai jour de l'accouchement. Alors, j'étais censée accoucher le 12 septembre 2017. C'était le jour programmé pour mon accouchement. Mais on m'avait demandé de venir un jour avant pour pouvoir me familiariser avec l'endroit et surtout me dire les derniers règlements et autres. Alors j'arrive, on me dit tu viens à X heures, donc c'était je crois avant 15 heures, entre 14 heures et 15 heures, pas plus, pas moins. Parce que c'est le moment où mon médecin devait être libre et s'occuper de moi pour me dire tout ce qu'il fallait faire maintenant. Comment on devait procéder, comment il devait faire pour pouvoir m'opérer et faire sortir l'enfant. Donc on t'explique tout ça, le temps qu'on va mettre, tout, on te prépare pour tout. Tu sais que tu peux rentrer dans la salle à telle heure, tu fais ceci, tu fais cela. On te raconte tout, on te dit, on te montre un peu tout ce qu'il faut faire. Donc c'est ce jour où tu apprends tout ce que tu dois faire le jour qui suit, le jour de l'accouchement. On te dit déjà un peu tout. Donc tu sais à quoi te tenir. S'il y a des complications, on vérifie ce jour. On fait des examens, bactéries, des examens ce jour pour pouvoir te préparer pour voir si tu es en bonne santé avant l'accouchement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, on a commencé par m'examiner. Après avoir commencé par me parler, mon mari me dépose à l'hôpital. On me dépose à l'hôpital et puis il part. Il part parce qu'il sait que il va se reposer. Le grand jour, c'est demain parce qu'il doit assister à l'accouchement de son enfant. Donc, il part et je commence par faire, le docteur commence par m'expliquer ce qui va se passer. Et puis, par la suite, elle me dit, ok, on va faire maintenant les examens. On commence par faire les examens et là, on va pour l'échographie. Quand elle commence à faire l'échographie, elle crie. Elle crie. Ça me fait peur. Je dis, docteur, il y a encore quoi? Vous souvenez-vous? Les cris là, c'est toujours pareil. Là-bas, c'est aussi les cris. La première grossesse. Je dis, docteur, il y a encore quoi? Eh bien, elle me dit, écoute, ce que je craignais, c'est ce qui est arrivé. Elle me dit, je dis quoi? Elle me dit, non, par rapport au liquide amniotique. Je dis, il y a quel problème? Elle me dit, c'est un danger pour vous, pour votre enfant. Votre enfant, vous risquerez de perdre votre enfant si je ne vous opère pas tout de suite. Docteur, quoi encore? Votre mari doit faire demi-tour. Votre téléphone est où? Je prends mon téléphone. Elle me dit, appelez votre mari. Il doit vite revenir. Je vous opère aujourd'hui, même à l'instant. Vu l'urgence de la chose, je commence à paniquer. La première fois, j'ai paniqué. C'était mes soeurs qui étaient là et tout. Vous souvenez-vous de l'histoire? Allez-y réécouter. Et là, je perds même le numéro de mon mari. Je ne sais même plus quel est le numéro de mon mari parce que je suis devant la panique. Je ne connais plus quel est le numéro de mes grandes sœurs. Je perds tout sur le champ. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais reprendre les esprits. Le médecin me dit, asseyez-vous. Reprenez vos esprits. Appelez votre mari. Je vous assure que je n'ai plus le numéro de mon mari en tête. Je perds tout. Je suis hors de moi. Je ne pleure pas, mais je suis hors de moi. Je revois ce qui s'est passé. Tout revient. Et je suis hors de moi. J'ai dit, Seigneur, on me dit, respirez. Et ils sont tellement bien. Ils ont commencé par me masser. T'as dit au bureau? Ça veut dire, ça va. Commencé par me masser, me calmer, me masser là, me masser. Moi-même, je commence à souffler. Seigneur, agis. Seigneur, viens. Seigneur, je commence par appeler le Seigneur. Seigneur, ramène, viens, agis. Ramène-moi. Je rentre dans la prière. Je commence à prier. Les pauvres ne connaissent même pas ça, ce genre de prière. Je commence à prier. Seigneur, ramène-moi. Permets-moi de me retrouver parce que là, je suis perdue. Et quand je finis de prier, je prends mon téléphone. Là, j'appelle mon époux. Tu as quel niveau? Quand je commence à parler, lui aussi il panique là-bas. Imaginez 2 personnes qui paniquent. Panique générale, au point où il n'arrivait même plus à parler. C'est le chauffeur qui prend le téléphone. Il me dit, madame, c'est quoi? Le chauffeur parle en anglais. Moi, mon anglais, c'était pas encore trop ça. Donc, du coup, j'essaie d'expliquer au chauffeur en anglais. Et je lui dis, non, vous devez faire demi-tour.
parce qu'on a besoin de mon mari pour l'opération. Ma petite soeur était venue m'assister pour l'accouchement. Je ne savais pas comment faire pour l'appeler, je ne voulais même pas l'inquiéter. Donc du coup, comme j'avais fini de prier, je m'étais un peu apaisée. Là, j'appelle mes soeurs. Quand j'appelle mes soeurs, j'appelle la plus grande d'abord. Elle ne décroche pas, je dis Seigneur, c'est quelle histoire. La panique est en train de m'attraper. J'appelle alors la seconde. Donc celle qui avait fait le rêve sur moi, souvenez-vous, dans le témoignage de la grossesse miraculeuse. Elle répond, oui, c'est quoi? Je lui dis non. Eh bien, j'essaie de me calmer pour qu'elle puisse être calme aussi. Vous savez, l'extérieur, c'est compliqué. Je suis loin à des milliers de kilomètres et eux, ils sont en Afrique. Donc, expliquer un truc comme ça, il faut que je me calme pour ne pas... pour qu'elle ne soit pas en panique, bien que moi-même, j'étais déjà en panique. Et là, je lui explique la chose. Elle me dit, tu es avec qui? Je dis non, je suis seule avec l'interprète et puis le médecin et le staff. Elle me dit, ton mari est où? Je dis non, il est parti, m'a déposé. On l'appelle depuis là, lui-même aussi déjà en panique. Elle me dit, mais il faut comprendre, c'est normal qu'ils soient en panique. Mais toi, ça va? Je dis oui. Je ne lui dis pas que je suis en panique. Elle me dit, tu es sûre que ça va? Elle prend vraiment son calme. Hein? La connaissant, je sais qu'elle allait s'agiter, mais comme elle savait que j'étais déjà en panique, bien que je ne l'avais pas dit, elle savait que j'étais en panique. Elle me dit, ok, on va prier. On a commencé par prier au téléphone, elle a prié pour moi, elle a proclamé des choses, elle a demandé au Seigneur d'intervenir. Après, on a fini de prier, elle me dit, ça va aller. Ça va aller, mais si ton mari arrive, demande-lui de se mettre en contact avec nous et autres. Et calme-toi et puis il ne faut pas le brusquer parce que tu sais que c'est des choses qui sont compliquées aussi pour lui. Il va arriver, calme-toi. Mais je crois que tu peux aller en salle. J'ai dit non, mais ils m'ont dit que je ne peux pas aller en salle tant qu'il n'est pas là et tout. Et ce jour, je vous assure, le diable, il est vraiment, hein, ils ont mis du temps pour arriver, pour faire demi-tour, pour venir. Je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour, mais mon mari ne revenait pas. On appelle. Et vous savez, quand c'est comme ça, après un moment, la personne devient désagréable parce qu'elle est en même temps stressée, mais à cause du fait d'appeler, parce que les médecins me disaient, il est où? Ils sont déjà à quel niveau? Appelez pour savoir à quel niveau. Donc, le stress, en même temps, je stressais, mais ce qui était bien, c'est que comme on avait déjà prié, j'étais tout calme. Et au pays, tout le monde était déjà en prière. Donc, ma petite soeur, je ne l'avais pas informée. Donc, on appelle ma petite soeur pour savoir la situation. Ma petite soeur n'était pas au courant. Donc, ma petite soeur dit quoi? Moi, je ne suis pas au courant. Et toi, elle ne m'a pas appelé pour me dire ça. Mais je n'avais pas voulu l'inquiéter, vous voyez. Elle avait les enfants à la maison, je ne voulais pas l'inquiéter. Donc, elle me dit, mais elle ne m'a pas appelé, je ne suis pas au courant. Bon, mes soeurs disent, ok, mets-toi en prière là-bas. Voilà, la situation vient de nous appeler et tout. On voulait savoir si son mari est déjà arrivé. Et moi, à cet instant, je ne décroche plus le téléphone parce qu'on a déjà tout pris. En fait, il faut déjà que je m'apprête pour partir. Donc, j'attends, mais il est où? On l'a essayé de l'appeler, mais il était... Je ne sais pas ce qui s'était passé. C'est comme si on avait coupé la route et puis il ne pouvait pas arriver. Le médecin, à un moment, il dit non. J'ai dit, docteur, allons-y. Allons-y en salle. Il me dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas partir en salle avec vous tant que votre époux n'est pas là. Mais l'urgence faisait, à un moment, elle-même, elle a dit, on ne peut plus attendre. On y va, on va en salle. Et là, je prends le téléphone, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit que je suis en train de rentrer en salle. Donc, mais tout le monde là-bas était déjà inquiet, mes soeurs et autres, connaissant comment ça s'était passé. Et là, panique générale, ils sont en prière. Et mon grand frère qui dit à ses soeurs qu'elle est dans quel pays? Et là, on lui dit le Japon. Il dit, mais vous ne connaissez pas le Japon? Vous ne connaissez pas que ce sont ils ont des meilleurs médecins? Ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas peur. Je ne m'inquiète pas du tout. Non seulement à cause du Dieu que vous priez, mais sachant que le Japon a de très bons médecins, je ne m'inquiète même pas un peu. Je sais qu'elle va rentrer dans le bloc, elle va ressortir et puis ça va aller. Donc, il a donné une parole qui avait motivé mes soeurs. Moi, je n'étais pas au courant, c'est après qu'il a dit ça. Et après qu'on m'a raconté. Donc, il avait motivé mes soeurs. Et mes soeurs étaient là, oui, c'est vrai. En plus, c'est un vrai pays. En plus, il y a des bons médecins. Non, on ne va pas s'inquiéter. Le Seigneur est là et tout. Ma soeur me dit,
On demande, mais comment elle est? Est-ce qu'elle a agité et autres? Ma soeur dit, non, 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 bizarrement, je viens. Donc, puisque quand j'avais appelé la plus grande n'avait pas décroché. Donc, c'est maintenant celle qui me suit, celle qui avait fait le rêve, qui avait appelé ma soeur pour dire que voilà la situation en ce moment, elle doit, parce qu'eux tous savaient que j'allais être opérée le 12. Donc, pour eux, c'est le 12 qu'ils allaient se mettre en prière pendant que je devais venir. Maintenant, je leur rappelle pour dire que c'est avant. Donc, tout avait chamboulé, vous voyez. Mais j'ai béni le Seigneur, pourquoi? Parce que je sais que le plan de l'ennemi était vraiment en action. Vous voyez, c'était déjà prêt. Et le Seigneur ne pouvait pas laisser que j'aille jusqu'à ce jour. Peut-être que les choses devaient se passer ce jour. Autre chose devait se passer ce jour. Mais Dieu, il est tellement bon. Le Dieu compris, il est bon. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est admirable. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il savait toutes ces choses-là. Et il a contourné le diable en ne permettant pas que le jour convenu où j'allais accoucher, c'est ce jour que j'allais accoucher, parce que peut-être que les choses devaient arriver. Il a retourné la situation et il est arrivé un jour avant pour que je puisse accoucher. Souvenez-vous, ma première grossesse, j'étais censée accoucher, mais j'ai dépassé le terme. J'ai dépassé le terme et quand j'ai dépassé le terme, j'ai compris que pourquoi j'ai dépassé le terme. Si j'avais accouché à cette période-là, probablement les choses seraient passées autrement. Mais le Seigneur a contourné. Il contourne toujours l'ennemi. Il m'aime tellement, pas parce que je suis spécial, pas parce que je mérite quoi que ce soit, mais parce qu'il m'aime, tout juste parce qu'il est mon Père. Donc, il a toujours préservé ma personne et préservé mes grossesses. Donc, là-bas, j'avais accouché plus tard, donc dépassé le terme. Et là, j'accouche un peu plus tôt, donc un jour avant la date qui était fixée de mon accouchement. Donc, mon mari n'était toujours pas là. Je vous assure que en peu de temps, je ne sais pas là où il s'était retrouvé. J'ai accouché mon mari est arrivé à l'hôpital après 21 heures. Donc, tout le temps là, ils étaient en train de tourner pour pouvoir faire demi-tour pour revenir. Avec un chauffeur qui est expérimenté. Avec un chauffeur qui conduit depuis longtemps dans ce pays. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer cela. Donc, il n'a pas assisté à l'accouchement. Il n'a pas assisté à l'accouchement. Il est arrivé après l'accouchement. Donc, j'étais restée là en prière. On a commencé, et le CD que j'avais l'intention de faire pour pouvoir mettre pendant que je devais accoucher, ce CD-là, le jour que j'étais partie, en fait, on n'avait même plus fait le CD parce que j'avais dit à ma petite soeur que enregistre-moi la louange que je vais écouter. Pendant qu'on sera en train de m'opérer, je vais chanter ma louange au japonais là-bas. Je n'avais même plus enregistré le truc. Donc, ma soeur m'avait dit, ok, je vais te faire ça aujourd'hui puisque tu vas être opéré demain. Je vais te faire ça aujourd'hui et puis je vais envoyer avec ton mari demain pour que tu puisses écouter. Donc, je me suis retrouvée sans louange. Eux, sachant que j'avais écrit que je devais amener mon CD, ils ont alors mis leur chanson de Dieu, donc des catholiques. Ils m'ont mis ça. Et c'est ce qui passait et tout. Puisque c'était convenu que ils allaient mettre une chanson, les chansons de Dieu en fait. Donc, je passe alors au bloc. Quand je passe au bloc, je dis, Seigneur, je remets ma vie dans tes mains. C'est toi qui connais. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je me remets à toi. La grâce que j'avais eue ce jour, c'est que je n'étais plus en panique. J'avais paniqué au début, mais après, je suis rentrée au bloc. Avant de rentrer au bloc, j'ai parlé avec mes soeurs encore. Là, maintenant, elles étaient toutes ensemble. Elles me disent, bon, on dit quoi? Je dis, non, je sais pas, non, je crois pas que c'était ensemble. C'est toujours celle que j'avais eue. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as encore peur? Je dis, non, je n'ai pas peur. Elle me dit, ok, le Seigneur est là. Ne t'inquiète pas parce que ton mari n'est pas là. Dieu seul sait pourquoi il fait qu'il n'assiste pas à tes grossesses. Va, entre dans le bloc et puis machin. J'ai dit, ok, tu es avec qui? J'ai dit, non, je suis toujours avec l'interprète. Et la pauvre, normalement, c'est plus son heure parce qu'elle était censée partir depuis... normalement, quand j'étais arrivée, après discuter avec le médecin, elle devait partir. Son heure était terminée. Mais elle m'a dit, je ne peux pas vous laisser. Votre mari n'est pas là. Je reste avec vous jusqu'à ce que vous accouchez. Imaginez la grâce. Imaginez comment Dieu est merveilleux. J'avais quelqu'un qui était resté avec moi, qui pouvait parler avec moi en français, qui pouvait être là pour pouvoir dire quand j'ai peur ou quoi que ce soit. Mais la peur était partie. La peur était partie. On est rentré en salle. Avant de rentrer en salle, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment est cette salle, mais je m'accroche à toi. On est rentré en salle et là,
J'ai pas eu peur. J'étais sur mon lit. Ils ont commencé à faire ce qu'ils avaient à faire. Et bien, je vous dis maintenant la suite dans la prochaine vidéo. Je pense que ça va être la 7e vidéo. À tout à l'heure.